Bonjour, je m'appelle Tarek Zerino, j'ai 30 ans, je suis lauréat de l'ESG Tanger, option marketing. Et il y a 7 ans, j'ai décidé de me jeter dans l'aventure de l'entrepreneuriat en créant Tech Insight, qui est une agence de marketing digital basée à Rabat. Tech Insight, en fait, c'est une agence de marketing digital, comme je viens de le dire, et qui a été créée en 2015. À la base, Tech Insight est une agence qui proposait des services de développement web. Donc, c'était une agence qui proposait des services de développement informatique et de création d'applications mobiles. Au fur et à mesure qu'on avançait dans la vie de l'entreprise, nous avons pu développer un petit peu les talents de la boîte et nous sommes partis sur une nouvelle offre de services qui englobe beaucoup plus des métiers qui sont en rapport avec le marketing digital, que ce soit de l'acquisition, de la performance, de la création de valeur à travers l'activation de plusieurs leviers digitaux, que ce soit de l'emailing, du community management, du traffic management, de la conception de stratégie, de la production de contenu inbound. Aujourd'hui, grâce à tous les talents différents et à la complémentarité de l'équipe, on est capable d'offrir des prestations qui couvrent la totalité des leviers digitaux actuels. Alors en toute honnêteté, ce qui m'a poussé à franchir le pas de l'entrepreneuriat, c'était une expérience dans le salariat qui ne m'a pas du tout plu. Je travaillais dans une agence qui proposait des services qui, à mon sens, n'étaient pas à la hauteur des attentes des clients. Et au vu de ça, je me suis dit peut-être qu'il y a moyen d'offrir plus de valeur et plus de performance pour des clients marocains, parce que je pense qu'aujourd'hui, le défi numéro 1, c'est d'élever un peu le niveau et de s'aligner peut-être avec des pratiques dans le digital qui ne peuvent rien avoir à envier aux pratiques au niveau international. Donc c'est venu de là, et un jour je me suis dit non, je ne vais pas associer mon nom à une expérience pareille, et donc je croyais en fait intimement que je pouvais me lancer tout seul et essayer d'offrir beaucoup plus de valeur, en tout cas dans mon petit champ d'action qui était le marketing digital à l'époque. Voilà, et de fil en aiguille, c'est venu l'idée de Tech Insight, le digital, et c'est monté de rien, et aujourd'hui on est une équipe de 12 personnes et ça dure depuis bientôt 8 ans. En termes de process de création, franchement, sur le côté administratif, ça a été très fluide. Pas beaucoup de contraintes, en tout cas, rencontrées pendant cette phase administrative de paperasse et tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, le Maroc peut se féliciter d'avoir facilité au maximum la création et le volet administratif, en tout cas pour un jeune qui veut démarrer de zéro. Que ce soit au niveau des coûts, que ce soit au niveau des procédures, que ce soit au niveau des papiers demandés ou de la relation avec l'administration publique en tout cas. Par contre, ce qui était un peu compliqué, c'était bien sûr la partie financement. Quand on est jeune, fraîchement diplômé, avec très peu d'expérience terrain et pas beaucoup de backup en termes de moyens financiers, je pense qu'aujourd'hui, tant que vous ne venez pas avec une idée de... Aujourd'hui, par contre, ça a changé, oui, c'est vrai. Mais à l'époque, il y a 8 ans, les incubateurs, les business angels, on n'entendait pas parler beaucoup. Et les banques n'étaient pas du tout motivées à aller vers un financement, surtout pas dans le domaine des services. Donc oui, c'était le frein numéro 1, qui était en rapport avec l'argent. Le deuxième était par rapport à la prospection client. Une jeune agence, à 23 ans, allait convaincre des dirigeants, des directeurs marketing, des responsables, des patrons de PME ou de TPE, de vous faire confiance et de vous donner en fait son budget marketing pour le gérer. C'est pas évident, il faut faire ses preuves, c'est toujours compliqué au début. Je pense que pendant les 2-3 premières années d'agence, j'avais une multitude de casquettes. Donc j'étais tout seul dans la boîte, je faisais à la fois designer, développeur, community manager, traffic manager, commercial, femme de ménage, coursier. C'est un peu ça englobait au début un peu toutes les casquettes qu'on peut retrouver aujourd'hui dans chacun d'entre nous dans l'équipe.
C'est grâce à ça qu'en fait on arrive au début à éponger un petit peu ces difficultés et à passer au-delà de ces freins qui peuvent des fois décourager certains. Je pense qu'il n'y a pas un seul environnement des affaires au Maroc, il y en a plusieurs. Ça dépend si on traite avec du privé, du public, avec un entrepreneur, avec un directeur marketing, un salarié. Nos interlocuteurs n'ont jamais les mêmes objectifs, n'ont jamais les mêmes objectifs, défis et résultats escomptés. Quand on est face à un directeur d'entreprise ou un patron d'une TPE ou d'une PME, en fait, il existe vraiment plusieurs vies dans une entreprise et différents stades. Ça dépend du stade dans lequel on se trouve. Au début, forcément, la vie personnelle, on la met un peu de côté, surtout pendant les premières années, parce que c'est là où il va falloir tout construire de zéro, et c'est là où l'entreprise devient consomme énormément de temps, en tout cas, déjà de 1, parce qu'on est peut-être en équipe réduite, de 2, parce qu'il y a beaucoup plus de challenges, parce qu'il y a tout à faire, et c'est quelque chose qui commence à s'équilibrer normalement petit à petit au bout des 5 à 10 premières années. Maintenant, je pense que c'est le plaisir même que tout le monde recherche dans l'entrepreneuriat, c'est cette montée d'adrénaline, c'est cette prise de risque, c'est cette gestion de stress, c'est montée, c'est haut et bas de la vie d'une entreprise, et je pense que c'est ce qui est le plus plaisant, en tout cas pour moi, dans cette aventure. Je crois qu'une personne qui n'a pas cette capacité à gérer son stress, à pouvoir jongler avec beaucoup de paramètres incertains, à se jeter comme ça dans le vide, et ne pourra jamais peut-être être bon en entrepreneuriat ou bonne en entrepreneuriat. Je pense que c'est vraiment un point que j'ai trouvé en commun avec tous les profils d'entrepreneurs que j'ai un peu croisés dans ma vie. Maintenant, sur le côté personnel, ça dépend, c'est juste question de gestion. Peut-être que sur un mois, on aura 3 semaines à ne pas avoir de vie privée, puis on pourra du jour au lendemain se prendre une semaine de vacances sans pour autant demander l'autorisation à personne, ne serait-ce qu'à ses clients, mais c'est quelque chose qui peut très bien s'organiser Au contraire, c'est aussi l'un des avantages de l'entrepreneuriat, c'est qu'on est maître de son temps. Même si c'est un peu faux de le dire, on est toujours au service de ses clients et on dépend en fait du volume de travail qu'on a avec les clients, mais on peut mieux s'organiser quand on sait que par exemple, là on rentre dans la période des fêtes de fin d'année, on sait que pendant 2 mois on aura énormément de travail, mais qu'en janvier, je pourrais quand même limite prendre 2 semaines de vacances tranquillement. Ouais, des moments où on a juste envie de tout lâcher et de tout abandonner parce qu'on ne voit plus le bout du tunnel. Il y en a, on va dire, beaucoup. Enfin, ça dépend de la conjoncture, ça dépend aussi du stade de vie de l'entreprise. Moi, je pense qu'au bout des 2-3 premières années, quand je ne voyais pas encore le bout du tunnel, j'étais sur le point de lâcher jusqu'au jour où, par miracle, on a eu un gros projet, on a décroché un gros contrat qui nous a permis en fait de se dire ah ben en fait non, au final c'est faisable. Comme quand le monde a connu le Covid et que c'était nous on avait à peine engagé énormément d'investissements 2 semaines avant le confinement et qu'on s'est retrouvé à payer toutes ces charges et fermer boutique pendant pratiquement 5 mois. C'est des moments comme ça où on ne maîtrise pas tous les paramètres et que à un moment on s'est dit peut-être que c'est pas fait pour moi, peut-être que ça va jamais venir, peut-être que ça va pas marcher, peut-être qu'il n'y a que moi qui y crois, mais au final, je pense que ça finit toujours par une fin heureuse, quelque part. Il suffit d'y croire et de ne pas lâcher, parce que quand on dit ligne d'arrivée, je pense pas que sur un marathon, il y a plusieurs qui se bousculent sur une ligne d'arrivée, et ce sont ceux qui ont combattu jusqu'au bout qui y arrivent. Principalement ne pas me disperser sur
sur plusieurs projets à la fois. Quand on est jeune, on a soif de faire plein de choses en même temps, on a plein d'idées, on est hyper motivé, on est super ambitieux et on essaie de tout faire et de tout monter à la fois. C'était peut-être l'une des erreurs que j'ai commises par le passé. J'aurais peut-être dû me concentrer sur une seule chose, bien la faire, la solidifier avant de passer à une deuxième, puisqu'on a forcément le temps ensuite de faire plein de choses quand on aura vraiment construit quelque chose de solide avant de passer à autre chose. Bien s'entourer en tout cas, prendre une équipe qui soit toujours passionnée par ce qu'elle fait, pas des personnes qui sont à la recherche d'une stabilité financière principalement. Je pense que quand on est entrepreneur, on est super passionné, on a besoin de personnes qui nous ressemblent en tout cas et qui partagent un peu la même passion que nous, beaucoup plus qu'un modèle classique de salarié, mais plus dans un modèle de collaboration et de multitâches avec une équipe qui soit jeune, créative, pétillante et surtout passionnée par ce qu'elle fait.